Kevin et Guillaume, bonjour. 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 Bon, je suis heureux de vous retrouver. Vous êtes réunis. Il y avait un petit moment que vous n'étiez pas vus. Mais de seul à seul, ça fait depuis décembre 2018, tous les deux, vraiment, simplement, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont rejoints sur du plus ou moins long terme, enfin, surtout long terme. Et voilà, c'est officiel, nous sommes réunis. Alors, on va voir avec vous aujourd'hui un petit peu le départ de ce grand voyage. On va remonter 2 ans en arrière. Exact. Et on est au mois de mai à peu près, c'est ça, hein? C'était fin mai votre départ? Oui, ouais, le 26 mai 2018. Et donc, vous êtes parti de Paris, ça vous semblait important de partir de la capitale? Il y a eu plusieurs symboles dans ce départ. Devant il y a déjà la cathédrale Notre-Dame qu'on aime beaucoup, qui est un grand symbole français. C'est aussi le kilomètre zéro des routes de France. Oui. Et le dernier symbole, c'est un des grands départs de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc oui, ça nous semblait important pour ces 3 points-là. Et pour nous, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est avant tout un symbole parce que c'est notre premier voyage à vélo. On était parti de Poitiers jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est le début d'une aventure cyclo-fraternelle. Oui, c'est ça. Donc c'était chargé de souvenirs et c'était important de pas partir de chez vous, de Bois d'Arcy, et de partir de Paris et de Notre-Dame. Ouais. Après, on a quand même voulu passer à Bois d'Arcy parce que c'est la ville où nous étions. Et elle nous a d'ailleurs aidés pour le projet. Donc ça nous paraissait logique. C'était notre première étape, Paris-Bois d'Arcy. Ensuite, on a continué sur Chartres, etc. Jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, Mortagne-au-Perche, qui est aussi un élément important pour nous. Et puis après, de Mortagne-au-Perche, direction plein sud, en suivant Saint-Jacques-de-Compostelle dans un premier temps. C'était la première grosse étape, on va dire, test du voyage. Alors, si on repart du début, en fait, on voit que vous partez à l'ouest, en direction de Rambouillet d'abord. Oui, tout à fait. Et ensuite, je vois sur la carte que vous faites un crochet un peu bizarre par Nogent-le-Rotrou, c'est-à-dire vous remontez. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a suivi la Vélocénie au début. Ouais. Et puis, suivant la Vélocénie, ça nous a amené à Mortagne. Et c'est là où c'est pour nous le grand départ et la grande introduction. De Paris à Mortagne, où on était du coup accueillis chez notre père, et on est resté 3 semaines pour finaliser nos préparatifs avant de prendre la route vers le sud. Ouais. Ah ouais. Et justement, comment vous avez géré vos étapes? Vous aviez prévu à l'avance le kilométrage en disant tel soir on va dormir là, et avec des points de chute à chaque fois, c'est-à-dire du camping, de l'hébergement chez des amis, à l'hôtel par exemple. Comment c'était prévu? La France, c'était très simple parce qu'on a des petites connaissances à droite à gauche, et c'est vrai qu'on a beaucoup ponctué notre voyage en France comme ça. Donc à Rambouillet, on a été hébergé chez une amie, à Chartres également, et après il y a eu Mortagne-au-Perche. Sur la route aussi, il y a eu pas mal d'hébergements, soit de la famille, soit des proches, donc Tours d'ailleurs. C'est vrai que on faisait des plus ou moins grosses étapes, et c'est d'ailleurs à ce moment aussi qu'on a découvert cette application que de nombreux cyclos connaissent, Warm Shower. Et on a fait c'était à Poitiers. Oui, c'est ça. Poitiers, le premier couple qui nous a hébergés, petit moment d'échange, c'était très sympa. Et on était au tout début de l'aventure. Et du coup, voilà, nos étapes se sont faites comme ça en France, et peu à peu, on a lâché du lest, et peu à peu, jusque là aujourd'hui, en fait, où on regarde, on se dit pourquoi pas. Et en fait, on s'adapte énormément, beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque. Oui. On a fait en France 2-3 bivouacs, vraiment des endroits où c'est nous qui avons planté la tente, parce qu'on n'avait pas de point de chute. Donc il y a eu 90% d'hébergés chez l'habitant par famille. Mais en fait, je m'aperçois que vous n'avez pas fait des étapes si longues que ça en France. Vous n'avez pas fait des 200 km par exemple. C'était toujours beaucoup plus court. Max 120 km, je me souviens, c'était entre Tours et juste avant Poitiers, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Là, on a fait, c'est la plus grosse journée.
on voulait pas les faire, 720 km, mais c'est la personne chez qui on était hébergé. Il nous disait, oh, mais ça se fait très bien, allez-y, foncez. Et effectivement, c'était bien fait, mais oui, les étapes étaient relativement courtes. Bon, on profitait. Oui, c'est ça. Vous étiez vraiment en mode cyclotouriste, quoi, et non pas Tour de France. Ouais, carrément. Bah, surtout avec le pactage, tu peux pas. Enfin, tu peux, mais en tout cas, nous au début, on était très très lourd. On était vraiment ambitieux sur pas mal de tronçons. Je crois qu'on a vite compris, si tu veux, que le vélo était vraiment lourd. Nous, on était lourds aussi. Donc forcément, tu t'adaptes aussi en fonction de l'effort. Bon, on considère même aujourd'hui qu'on allait trop vite. Enfin, on avait un rythme assez soutenu en France, et comparé à ce qu'on a pu faire en Amérique latine. Et est-ce que vous pensez que le corps a besoin d'une adaptation, c'est-à-dire que je suis persuadé que les premières étapes, la première semaine, les 15 premiers jours étaient plus difficiles que 1 mois, 2 mois après, c'est-à-dire qu'il y a une habitude, aussi bien de votre part, mais aussi de vos muscles, une adaptation, oui, il y a une adaptation, mais au début on était aussi dans l'euphorie du départ. Puis nous, comme on fait toujours un peu de sport, de course à pied ou du vélo dans la vie de tous les jours, enfin dans la vie d'avant. Donc bon, non, on n'a pas ressenti. Enfin, je me souviens pas quand on se sentait avec des courbatures ou des choses. Un peu mal aux fesses. C'est normal. Ça, ouais, c'est les fameux premiers 3 jours. C'est ce que je voulais dire. C'est le seul. Bon, après, on avait déjà discuté. Je crois, le corps a cette fonction incroyable de s'adapter à n'importe quelle condition dans le voyage, et on s'en rend vraiment compte dans ce genre d'aventure. On s'adapte à la nourriture, on s'adapte à l'effort, on s'adapte à la chaleur, on s'adapte au froid, on s'adapte à l'inconfort, parce que bon, dormir en tente tous les jours, et même des fois dans des lieux un peu bizarroïdes, c'est de l'inconfort. Et moi, je trouve ça fascinant. C'est vraiment là que je me suis dit que le corps était vraiment incroyable, quoi. Alors, le parcours que vous avez choisi, en tout cas pour démarrer, était sans grande difficulté. Vous n'avez pas traversé les Alpes ou même le Massif central. Vous avez choisi une entrée en matière plutôt confortable. C'est clair. C'est ça. Ouais. Puis même là, c'était le but, c'est de suivre les grandes lignes des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques, ouais. Ça nous semblait naturel. Et la grande difficulté, ça a commencé dans les Pyrénées. Oui, c'est ça. Et encore, ouais, parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Ouais. C'était 2-3 jours, je crois. Ouais. Mais ça, on l'abordera dans l'épisode d'après, quand vous entrerez en Espagne. Tout à fait. Mais là, sur la France, est-ce que vous avez des souvenirs un peu mémorables de nuitées ou de galères en vélo? Bon, il y a un moment moi, que je trouve mémorable, c'était à Biarritz. Mais c'est pas tant pour l'aspect sportif, mais plus sur l'accueil. On a rencontré un monsieur, s'il regarde cette vidéo, merci encore. Mais il y avait une tempête pour moi, vraiment une grosse pluie, un vent incroyable et un orage de malade sur Biarritz. Guillaume chope un petit endroit couvert, on se pose là pour attendre que la pluie s'arrête, et en fait c'est un gymnase, on va pour sonner, et le monsieur nous ouvre tout, mais on est accueillis. Enfin, quel réconfort. Tu sais, c'est dans les moments de grosses galères que le moindre petit geste de la part d'une autre personne fait que pour nous c'est un cadeau surdimensionné. Moi, c'était pour moi un moment très fort en France. Il y en a plein, mais c'est un moment d'échange humain là, que j'adore en tout cas. Et justement, la personne vous ouvre le gymnase ou le local et vous avez un échange où vous mangez avec lui, par exemple le soir, vous partagez des choses? À ce moment-là, non, parce que lui, il était occupé. Il nous a simplement dépanné, mais après, il faisait sa vie. Et ce qui était rigolo, c'est que le lendemain matin, il arrive, et je pense qu'il venait de se lever, donc il arrive au réveil pour voir si nous on était partis, enfin si on allait bien. Donc là, on a un peu échangé le lendemain matin, mais bon, après il était occupé, donc non, à ce moment-là, on n'a pas pu partager. On aurait beaucoup aimé. On s'est échangé nos numéros et on a échangé ensuite. Sur Internet, il est à fond. Ouais. Et il y a des souvenirs comme ça de soirées passées avec les gens qui vous ont bombardé de questions, de pourquoi vous faites ça, ou de gens qui ont eu toujours envie de vivre ce genre d'aventure, mais qui n'ont jamais osé et qui, par votre biais, le vivent par procuration?
Ah oui, oui, en France, c'était incroyable. Au-delà, enfin, pas forcément dans les logements, mais bon, dès qu'on était hébergé, oui. Après, on n'a pas fait énormément d'hébergements chez l'habitant sans qu'on les connaisse. Mais par contre, sur la route, c'était extraordinaire. Et pour nous, ça faisait bizarre parce qu'on avait fait à peine 400, 500 bornes. Enfin, tu vois, c'était petit projet, quoi. Et on avait cette prétention de dire, on est sur un tour du monde. Et ça fait bizarre, ça faisait bizarre dans l'échange. Mais sur la route, on rencontrait de nombreuses personnes tout le long qui nous bombardaient de questions. Oui, même, je me souviens à Poitiers, on va pour prendre un petit café dans le centre. Et ben, pareil, le monsieur nous donne même une petite pomme de Touline pour cadeau, quoi. Et c'est mignon. Ouais, c'est beau, c'est super. Puis c'était dur, on le disait, voilà, on part pour un tour du monde, mais bon, quelque part, pour nous, c'est jeune tout ça. Ouais. C'est très frais. Et, bon, il y en a qui ils avaient du mal à nous croire parce que, au début, en effet, oui, même pour vous, c'est encore abstrait. C'est difficile. C'est-à-dire, on va faire le tour du monde, mais on l'a pas encore fait parce que les gens vous considèrent déjà comme des héros, alors que pour l'instant. Exact. Après, il y a le côté aussi impressionnant, tu sais, les vélos avec. Puis nous, on avait du pactage, donc ça rigole pas. Si tu veux, on est un petit facteur demain. Donc, il y a ce côté impressionnant. Des questions assez classiques qui revenaient. Combien pèse les vélos? Vous faites combien de kilomètres par jour en moyenne? Où est-ce que vous dormez le soir? Est-ce que vous avez une tente? Comment vous mangez? Des questions basiques. Mais déjà rodées. Hein. Bon, et puis du coup, la dernière nuit en France, c'était où? Vers Saint-Jean-de-Luz ou? C'était à Biarritz. À Biarritz. Mémoire, je crois. Mémoire, c'est ça. Parce qu'après, on est entré en Espagne. Ouais. Et donc, cette dernière soirée, elle était un peu spéciale ou pas plus que ça? Non, par contre, le passage, la dernière soirée, elle était spéciale, oui, parce qu'on nous a ouvert un local et le monsieur est adorable. Mais le côté symbolique, c'était ça y est, quoi. On passe une frontière. Et ce mot peut être facile comme ça, se dire bon, c'est qu'une frontière. Non, pour nous, on a quitté la France. Je sais, on se le disait souvent. On revient en gros dans 3 ans, quoi. C'est ce qu'on se disait. On retourne dans 3 ans en France, mais franchement, c'est fou de se dire ça, quoi, parce que bon, alors on est revenu il y a 2 ans, et voilà. Enfin, quand tu passes la frontière et que tu penses à tout ça, tu te dis, je vais plus revoir de la immatriculation française, de boulangerie, de machin. Ça fait bizarre de se projeter, mais ça le fait, hein, largement. La dernière chose qu'on a fait du coup en France, c'est d'acheter du pain dans une boulangerie et un bon croissant, hein. C'est le dernier bon moment en France. Il fallait immortaliser ça. Oui, bon, c'est génial pour cette aventure française. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vivre l'aventure espagnole. Avec plaisir. Le passage des Pyrénées et tout ça. Ouais, carrément. Bon, en attendant, portez-vous bien. Merci. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.